ZSO, in the house baby. Je fais vraiment au feeling. Et dans le graffiti, j'ai toujours procédé comme ça, à me dire je m'amuse. J'essaye à travers mon univers d'attaquer une thématique. Et mon but, mon objectif, c'est que les gens arrivent à trouver un fil rouge à travers cette thématique de manière à reconnaître mon travail. J'ai commencé à faire du graffiti à l'âge de 12 ans. C'est ma grande sœur en fait qui a commencé à faire du graffiti, parce qu'elle aimait beaucoup le dessin, tout ça. Et il commençait à y avoir des graffitis à côté de Lyon. Elle est partie là-dedans et moi j'étais tout le temps en train de traîner avec elle vu que c'était ma grande sœur. Elle avait 2 ans de plus que moi et du coup elle a commencé à rencontrer des gars qui faisaient du graffiti, des tags. Et puis ensuite en 2005, départ pour New York, où je suis resté 11 ans à New York. Et là-bas, j'ai beaucoup plus travaillé des grandes fresques, des choses comme ça. Pas du tout le travail sur toile. Le travail sur toile s'est fait par la suite lorsque je suis revenu en Europe en 2016, donc il y a 10 ans. Au fur et à mesure des années, j'ai développé un style très personnel, un petit univers avec beaucoup d'éléments qui sont récurrents. Des petits smileys, des petits avons en papier, des numéros qui reviennent de manière récurrente, 78 parce que je suis né en 78, 69 parce que je viens de Lyon. Et les gens qui connaissent mon boulot aussi bien dans la rue, à travers les fresques que sur toile, lorsqu'ils connaissent mon boulot, ils reconnaissent tout de suite à cause de mon petit univers. Et en fait, pour le décrire, je dirais que c'est un univers très inspiré du graffiti en premier lieu. Il y a toujours des lettrages à l'intérieur de mon travail et j'y tiens beaucoup, c'est très important pour moi de représenter le graffiti parce que c'est vraiment mon background. Mais je décrirais aussi avec une influence très américaine, bien entendu. Je dirais un petit peu pop art parce que c'est très coloré, il y a beaucoup de références aux années 70, 80, 90 parce que c'est les années où quand j'étais petit, donc des références à de la télévision, des mangas, des choses comme ça. Donc je dirais pop art, graffiti, ultra coloré et très foisonnant à travers mon univers. Pour bien comprendre d'où je viens, c'est le graffiti et à la base, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé quand j'étais vraiment gamin. C'était un jeu avant tout. Je faisais ça pour m'amuser. Et j'essaye de garder cette énergie et de garder cet état d'esprit de dire je fais ça vraiment pour m'amuser, pour prendre le plaisir de peindre. C'est ça que j'essaie de garder dans ma peinture. J'essaye à travers mon univers d'attaquer une thématique. C'est-à-dire que si je fais une toile sur l'architecture, si je fais une toile sur le Japon, c'est 2 sujets complètement différents, mais les gens qui regardent les 2 toiles se disent « Ah, c'est le même artiste ». Pour moi, c'est ça le but. Et depuis 20 ans, j'ai vraiment une ligne où je me suis construit mon petit univers. Et pour moi, c'est très important qu'on reconnaisse mon travail à travers les thématiques. À l'époque, à la télévision, il y avait une chose qu'on appelait la mire télévisuelle. Et j'aime beaucoup ce design. Et cette année, je suis venu avec l'idée d'utiliser le design de la mire télévisuelle. C'était d'incorporer beaucoup de fleurs dans la composition, la mire télévisuelle et des éléments de la télévision. Par exemple, sur cette toile, c'est Ghostbusters, donc c'est un film. Donc plein de choses, il y a le logo TF1, il y a plein de choses de la télévision. Et d'appeler ça bouquet télévisuel. Parce que je trouvais le jeu de mots intéressant, j'aime bien quand il y a des jeux de mots, ça me plaît. Et je trouvais que ça collait parfaitement avec ce que j'avais envie de représenter, c'est-à-dire un univers foisonnant, donc c'est un bouquet, avec les fleurs qui reviennent de manière récurrente dans mon travail, qui font souvent partie de mes compositions, et ce design que j'adore de la mire télévisuelle, que je peux garder intact ou que je peux un petit peu déstructurer et reconstruire à mon gré selon l'étoile. Parfois on me demande quelle est ta couleur préférée, j'ai du mal à répondre. Moi c'est plutôt les alliances, les contrastes qui m'intéressent plus que la couleur en elle-même. J'aime bien quand je mets du jaune mettre un violet à côté, ou si je mets du rose je mets du vert à côté, du orange, des choses comme ça. J'aime les contrastes très, très marqués et c'est vraiment ce qui me plaît. Et d'ailleurs
C'est un petit peu le concept de cette mire télévisuelle avec toutes les codes couleurs de manière à faire tout le spectre au final qu'on retrouve à travers l'écran visuel. Moi j'aime beaucoup les dictons, il y en a un que j'aime beaucoup et qui me correspond bien, c'est dire fait rire et faire fait taire. Donc je ne parle pas trop, je préfère faire. Merci à vous.